Je m'appelle Faouzia Messaoud et j'ai créé en 2006 la marque Enfin. Et bien sûr, c'est du sur-mesure homme. Je suis Yann, je suis le cofondateur de la marque Max et Yann. On a créé la société avec Max en 2007 au Maroc, à Agadir. Je m'appelle Sandrine Doll, je suis designer artisanale. J'ai créé ma marque d'accessoires de mode en 2012 à Marrakech qui s'appelle À l'Infini. Dans la mode. Depuis que je suis toute petite, j'ai eu ma première machine à coudre. J'avais 9 ans exactement. Quand j'ai ouvert mon premier magasin, ma sœur m'a dit « tu oses ». Et j'ai osé. Et puis seulement, je suis allée à l'école. Donc après avoir ouvert mon premier magasin, je suis allée à l'école. Dans ces vêtements marocains, et qu'on peut dire moitié oriental, moitié occidental, il y a du sexy. Le sexy, c'est quoi? C'est ce col, ces petits boutons, tu vois, qui font sexy. À chaque fois que les gens me disent « mais pourquoi enfin ?» Quand je leur explique, ils me font « ah oui, là on voit ». C'est parce qu'un jour, on a fait un défilé et quand j'ai eu fini le défilé, il y a un monsieur qui est venu vers moi et il m'a dit « enfin une femme qui pense aux hommes ». Et j'ai laissé ce mot « enfin ». Max et Yann au départ était une marque d'accessoires et en fait l'aventure a vraiment démarré le jour où Yann avait créé une ceinture et il a voulu avoir un habit qui se dessine autour de la ceinture et voilà, ça c'était notre premier vêtement qui a eu tout de suite du succès. Faire de la mode au Maroc, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est dans la culture à la base. Alors je crois que nous on a eu une chance, c'est que voilà, on était dans une niche, ça veut dire qu'on a développé aussi un habit, on a marocanisé un peu nos collections, ce qui a plu aussi aux clientes ici parce qu'il y avait un retour en fait aux sources. Et également, quand une femme à l'international qui vient acheter nos vêtements, c'est pas seulement un souvenir du Maroc, c'est un vêtement qu'elle peut porter dans les Caraïbes ou à Paris ou en Afrique du Sud.
Yann, de par son essence, est très simple dans ses coupes. À chaque fois, elles sont minimalistes et on met aussi un grand point sur la qualité du tissu, qui soit agréable à porter et qui rende au maximum la femme féminine et moderne à la fois. J'ai créé ma marque d'accessoires de mode à l'infini pour faire une vitrine en fait, de mon activité de designer, puisque je travaille aussi bien sur du mobilier urbain, du mobilier domestique, des accessoires de jardin. Et pour un petit peu montrer tout ce que je savais faire en design, j'ai trouvé un prétexte qui était les accessoires de mode et j'en ai fait une marque. Depuis une quinzaine d'années, je travaille sur le continent africain. Au préalable, j'y vais au Cameroun. Là, ça fait 8 ans que je suis installée au Maroc. Et je pense qu'à travers mes produits, on sent bien cette double influence culturelle. Pour moi, c'est une marque qui est vraiment liée au Maroc parce que sans cette culture marocaine, cette tradition marocaine, j'aurais pas forcément eu l'idée de faire ce type de produit. Et donc ici, dans la marque, en fait, on travaille sur de la matière tout à fait banale, ordinaire, qui plus est de récupération, pour arriver à des objets de haut de gamme, des objets de luxe. Ma marque à l'infini est en fait une répercussion d'un projet sur lequel j'avais travaillé au préalable, qui était un projet de récupération du caoutchouc usagé de Marrakech, des mobylettes, sur lequel j'avais conçu en fait des petits accessoires textiles pour la maison. L'inspiration sur l'environnement direct, c'est aussi par exemple faire les visites des marchés. Alors il y a les souks touristiques que tout le monde connaît qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Il y a d'autres souks un petit peu à l'écart comme Souk Al Remis à Marrakech. Donc c'est un souk plein de matière mais aussi plein d'ingéniosité parce que finalement les objets qui y atterrissent trouvent toujours une autre finalité. Omar, il me dessine ce que moi j'ai en tête. Omar, il met en dessin, après on discute ensemble. On fait travailler, je travaille beaucoup avec les artisans, avec des jeunes. C'est important d'être entouré des nouveaux talents, voilà, parce qu'il y a plein de créations au Maroc. Les jerseys, je les fais fabriquer au Maroc. On a des très bonnes usines, il y a très bonne qualité. Alors à la fin, j'arrive quand même à un produit presque 100% marocain, ce qui est très important pour moi. La marque est basée sur une seule matière, qui est la sangle de voiture ou la sangle d'avion. Par exemple, en les tressant, en les pliant, on a des effets complètement différents. Mais c'est une seule et même matière. En design, on a coutume de dire que plus il y a contraintes, plus il y a de créativité. À l'infini reflète bien cette situation, puisqu'on est dans un cas où une seule matière est utilisée. Elle est standard, elle fait 5 cm. Et c'est mon rôle de designer de pouvoir créer une infinité de solutions, ce qui explique le nom de ma marque, à l'infini, en écho également aussi au recyclage.
sangles que j'utilise sont des sangles de récupération, mais de chute de production. Donc c'est de la matière qui est neuve. Cette bobine-là, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas du tout homogène. Et justement, je vais jouer sur ces erreurs en fait. Donc l'idée, c'est pas de faire une production identique, mais de jouer sur ces mini-séries où on aura rarement 2 fois le même produit. The economic crisis didn't really impact negatively the fashion creation. People are getting more and more aware of the importance of valuing and supporting creation in Morocco. Ici, on est chez Abdelali, on est à Inesgan, où je travaille tout ce qui est mes SWIFA. Ici, ils sont faits à la machine. Autrement, je les fais faire à la main si c'est pour des modèles plus couture. Et ici, au Maroc, je crois qu'avec les artisans, on arrive chaque fois à se renouveler. Ce qui est très important, on ne reste pas dans le traditionnel. Je crois que leur savoir-faire ensemble avec mon goût qui est peut-être différent de ce qu'on fait d'habitude ici, alors le mélange est juste parfait. Moi, ma meilleure publicité, c'est les gens. Quand une personne vient chez moi et elle trouve son bonheur, ben elle va en parler. Ça, c'est la meilleure publicité. C'est pas de mensonge. Parce que pour moi, de la publicité, c'est des mensonges. Ici, non. Vous avez Fouzia, mais Fouzia s'occupe de vous. Hein? Je ne peux pas avoir 36 ateliers, je ne peux pas avoir des ateliers avec une centaine, 200 personnes, c'est impossible. Là, moi, je contrôle, chemise par chemise, je contrôle mes clients quand ils viennent. Mais quand tu as de la grosse production, tu peux pas. Il ne faut pas être gourmand, en fait. Alors, quand on est gourmand, eh bien, on produit pour produire. Voilà. Et quand on aime son métier, ben, on le fait soi-même. Je trouve que dans la mode, on avait fait, maintenant c'est le moment de faire un petit pas à l'arrière. Et ici, c'est assez impressionnant, extraordinaire, de voir que chaque jeune créateur, tout ça, il fait son chemin. C'est fantastique de voir une page blanche et que quelqu'un commence à écrire des choses un peu uniques. On est à la Villa des Orangers, un des plus jolis endroits, un relais château à Marrakech, un de mes endroits préférés. C'est pour ça que je voulais présenter la collection Plus habillée ici. Bon, le thème, c'est toujours entre l'Afrique et l'Orient, quoi. Là, maintenant, ça, c'est toujours sur le thème kaftan que je travaille. C'est un gandoura très large,
Je crois qu'on a trouvé le bon moyen entre l'habillé, le basique en fait. Même beaucoup de mes pièces, c'est des basiques qu'on peut mettre le jour autant que le soir. C'est ça qui est très important en fait. Alors, je les trouve, par exemple, très confortables, hein, et très élégants. Et surtout, il fait une grande recherche sur les matières. Et je trouve que la manière laquelle il utilise le jersey, c'est assez extraordinaire, parce que c'est une matière très difficile et très compliquée. Ou tu ressembles trop gros, ou ça tombe, et les coupes sont impeccables. J'ai eu envie de travailler avec Prism Concept Store parce qu'il y a beaucoup de matières intéressantes et de formes, et ça correspond bien à mes accessoires de mode à l'infini. En des périodes difficiles, économiquement difficiles, le consommateur reste toujours, voire plus exigeant. C'est-à-dire qu'il cherche à allier l'économique à l'ergonomique, à l'efficience. Il faut que nous, les créateurs et designers, répondent à cette demande-là en s'adaptant, en utilisant des nouvelles manières, des nouveaux produits, des nouveaux matériaux. Les premières impressions que j'ai eues pour les gens qui ont vu les sacs, c'est des bonnes impressions. Les gens étaient surpris au début, et ils touchent beaucoup, ils examinent bien le produit avant de poser des questions. Je souhaite travailler avec des designers qui ne soient pas exposés partout. Travailler sur des séries limitées avec Sandrine était pour moi une façon de me différencier et de différencier ma boutique. Both Moroccan designers, as much as European designers, are looking for a touch to differentiate themselves from the others. So it's very normal that a Japanese designer or an Indian designer or even a French designer is going to look or dig in his heritage to find touches to differentiate himself from the others. On s'inspire toujours de quelque chose. Voilà, on trouve des idées, c'est vrai, mais des idées qu'on voit ailleurs. Et puis on fait, par rapport à ces idées, on fait d'autres idées. On n'a rien inventé. Nos ancêtres ont inventé. Et nous, on a suivi, tout simplement. Ça, c'est une ceinture de maillechort. Et le maillechort, ça consiste trois produits. Il y a le cuivre, le zinc et le nickel. Donc c'est trois produits ensemble qui font ce maillechort. Et c'est magnifique, c'est quelque chose de splendide, c'est un beau métal. À la base, les gens qui travaillent le maillechort et le cuivre de cette finesse, c'est formé comme des bijoutiers. Parce que l'artisanat marocain, il est tellement riche qu'on peut l'adapter et l'améliorer et vraiment créer des choses dans la mode pour évoluer l'artisanat marocain autrement que dans la déco et dans l'ameublement. Les créateurs au Maroc, c'est plus couture, haute couture. Moi, j'ai vraiment choisi le prêt-à-porter parce que je crois que je peux plus
m'exposer là-dedans, parce que comme je fais énormément de pièces, j'ai beaucoup plus de possibilités de m'exprimer dans la prêt-à-porter. C'est plus accessible pour les gens déjà. For me, the main challenge today for the fashion industry in Morocco is to create the new references, the new codes of the contemporary lifestyle and fashion identity of Morocco. C'était un petit peu l'opposé des grands produits que j'ai dessinés comme le mobilier urbain. C'est quelque chose de beaucoup plus esthétique. Her process is really interesting and really trendy also. A lot of new designers are upcycling and more conscious of environmental issues. Alors on est au cœur de la marina d'Agadir. On a eu il y a 5 ans l'occasion d'avoir une boutique au milieu du bassin, ce qui pour nous a permis d'avoir une visibilité maximum et on a saisi l'occasion. At the turn of the century, the Moroccan market was opened and you saw this flood of Western fashion, European fashion brands. You would think that that would be a threat to Moroccan fashion designers. I, in my thesis, claim that it was an enormous boost for the success of Moroccan fashion. Why? Because it was an introduction of new patterns of consumption. For example, we saw a shift from the anonymous little tailor shop in the old Medina to fancy boutiques where the image plays an important role, to the showrooms of designers where the reputation of the designer starts to play an important role. Moroccans used to have a loyalty towards even one tailor, a family tailor in general, through their whole life. Now people are shopping around. There's actually fast fashion being introduced in Moroccan fashion. Ici, on est à Maktoub, le concept store de la marque Maxéan. En fait, c'est un peu mon chouchou des boutiques. On a créé cette boutique parce que je trouvais qu'il y avait une manque des créateurs en plein Médina. On a toujours l'idée du souk, vraiment des trucs typiquement, des souvenirs et tout ça.
j'ai commencé la femme, et c'est vrai que ça peut être élégant. C'est une ligne à part, c'est une coupe à part. On peut jouer sur toutes les lignes avec les femmes. Je suis une artisane. Pourquoi? Parce que déjà, quand je coupe un vêtement, je coupe pièce par pièce. Donc je ne suis pas une usine. Une usine, ça coupe des grandes couches de tissu. Moi non, j'ai mes ciseaux ou j'ai mon petit ciseau électrique. Donc je coupe pièce par pièce, que ce soit la chemise, que ce soit un vêtement. Donc j'estime que je suis quelqu'un, oui, d'artisane. So I think that Morocco is a place where you can still be creative, and there's a lot of opportunities in this major chaos. Avant, il n'y avait vraiment rien que les cafetons traditionnels et tout ça. Et je trouve que maintenant, il y a plein de jeunes créateurs qui font des choses assez intéressantes. Au moins, pour moi personnellement, comme designer de la marque, ça veut dire que les gens, ils aiment ce qu'on fait. Ils m'ont dit ça, oui, ça on va mettre. Et il y a un jeune Fessi, il m'a dit ça maintenant je veux mettre que ça. Et ça fait plaisir. Mais je crois qu'il fallait avancer dans la mode au Maroc. Et ça, je crois que ça va plaire. L'aventure de la création de ma marque est intimement liée à Marrakech, où tout est encore possible pour un designer, à la fois parce que la culture locale est passionnante, l'artisanat a une longue expérience, et parce qu'il y a encore cette ouverture à la créativité contemporaine.